Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, qui vont accompagner les signes astro tout au long de cette journée du mardi 2 février 2021. Donc on va affiner un petit peu le tirage par rapport au tout premier d'hier, d'accord. Donc je m'étais laissé inspirer par mes envies, par vos besoins aussi, de ce que j'entends, de ce que vous m'écrivez, de ce que je peux constater aussi. Donc, quelles sont les énergies qui vont entourer, qui vont accompagner signe astrologique? Voilà, c'est peut-être plus précis pour vous pour avoir le message. Pour ceux qui ne savent pas encore ce qui vibre, s'entendre vibrer, écouter son corps, d'accord. On peut encore avoir du mal à être connecté à cette vibration qui dit ce message est pour moi. Donc, on va faciliter un petit peu. Donc, du coup, ça va sélectionner un petit peu plus selon votre signe, selon votre ascendant. Quelles vont être les énergies qui vont accompagner la balance, le scorpion et le sagittaire pour ce 2 février. Hop là. Elle l'a presque fait, elle a voulu sauter, elles ont voulu. Il y en avait 3 qui vont accompagner. Voilà. Donc la balance, ok, le scorpion et le sagittaire ce 2 février 2021. Je vais peut-être faire les tirages hors caméra pour la prochaine vidéo. Juste celui-ci. Histoire qu'on ne perde pas trop de temps parce que les vidéos vont être un petit peu plus longues. Vu que j'ai décidé de faire le tirage autrement que la toute première. Vous allez voir. Okay. Bon, bah c'est parfait. On a les deux. Une. Et la deuxième qui, bien sûr, s'est sauvée sous la table. Sinon, c'est pas marrant. Voilà, c'est plus marrant comme ça, pardon. Bon, allez, on est parti. On est parti. Donc, je vais tirer les cartes signe par signe. Et après, effectivement, je vais vous faire une interprétation par, comment je veux dire, par signe d'air, signe de terre, signe d'eau, etc. D'accord. Et après, on tirera les énergies d'amour. On va compléter un petit peu le tirage que je vous ai fait hier. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous plaît comme format pour avoir votre message, quel sera ton message de la journée. Il t'est attribué à toi parce que par rapport à ton signe, par rapport à ton ascendant, tu vas pouvoir vraiment reconnaître quelles sont les énergies qui t'entourent, qu'est-ce qui est là pour toi. On va peut-être même faire une petite situation, pareil, mais ce sera plus en groupe. Allez, on y va. On commence par le Capricorne. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le Capricorne? Bon, une journée un petit peu plus stérile pour le Capricorne. Bah tant mieux. Tant mieux parce que ça permet de se reposer un petit peu. Donc c'est ou de la stérilité parce que pour le Capricorne, ce mardi 2, il ne se passe rien. C'est possible. Ou alors parce qu'il y a peut-être un petit obstacle à passer. Pareil, quand c'est obstacle, c'est souvent, il faut laisser passer. Laissez aller les choses et vous verrez, elles reviennent vite. J'ai oublié de vous dire que nous sommes accompagnés, ben oui, par la planète Mars. Mars, c'est l'action, la combativité, la force. Je vais commencer à dessiner un petit peu sur mes cartes la force, la combativité, les choses comme ça sera un peu plus parlant pour vous. On a aussi ce chiffre 2. Ce chiffre 2, il nous parle de l'union, des associations, de la complémentarité au niveau des énergies. On parle de l'énergie Yin, qui est la mère. On parle aussi de la passivité, de la diplomatie. Et de ne pas oublier pour cette journée du 2, donc chiffre, en numérologie, le 2, c'est aussi laisser parler les autres, écouter et entendre les autres, c'est très important. Donc le Capricorne, rien de folichon pour cette journée, peut-être un petit obstacle, pas besoin d'essayer de passer dessus, laissez passer cette journée, laissez glisser, laissez couler, ça va bien se passer. Pour le Verseau, bon bah alors écoutez, une journée tout en beauté, tout en beauté, tout en finesse. On a envie des belles choses, on a envie d'être beau, on a envie de voir des belles choses, on a envie, je sais pas, que sa maison soit un peu plus belle, d'aller s'acheter un petit bouquet de fleurs. Alors on peut pas, et ben peut-être changer les meubles de place, mettre de la couleur dans sa maison, un pot rouge par ici, ou voyez ce que je veux vous dire. On a envie d'avoir
quelque chose qui est beau, hein, beau et lumineux autour de soi ou en soi. D'accord? Alors en soi, c'est plus facile, il suffit d'avoir de la bienveillance et puis de monter ses énergies à ce moment-là. On est un petit peu plus brillant. Tout ce qui est à l'extérieur, peut-être ne voir que ce qu'il y a de plus beau pour le Verseau. En tout cas, il a envie de voir la vie en rose, hein. Laissons-lui sa journée voir la vie en rose pour le Verseau. Pour le poisson, alors le poisson, lui, il a décidé de couper, il a décidé d'en finir, il a décidé d'en finir avec un schéma qui ne lui convenait pas, il a décidé d'en finir avec des personnes pareilles qui ne lui conviennent pas, peut-être qu'elles sont un petit peu trop bruyantes, peut-être qu'elles sont un petit peu trop, critiques à son goût, peut-être que c'est une façon de faire aussi, il se dit, bon écoute, j'ai agi comme ça jusque maintenant, ça marche pas, je passe à autre chose. En tout cas, il coupe, pour lui, il est sur des fins. Des fins, pourquoi? Pour laisser rentrer du renouveau, hein. Donc, soyez attentifs à ça. Le bélier, bien sûr, le bélier, il est couronné, hein. Le bélier, lui, il est en pleine réussite. Il part très très vite, il part très très loin, il part très très haut, le bélier. Il a envie d'une réussite, il sent déjà qu'il l'a réussi, qu'il est en train de réussir. Il sent déjà dans la matière qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il sent déjà qu'il va, que ce qu'il est en train de mettre en place, pour lui, c'est plein succès, hein. Donc allez, vas-y le bélier, n'hésite pas, continue à foncer, change pas ton caractère, hein. Défonce pas toutes les portes, prends le temps quand même, mais vas-y parce que c'est une belle réussite qui t'attend. On y va avec le taureau. Le taureau, il est bien, le taureau, il est en plein bonheur. Le taureau, il a peut-être compris où était son bonheur, où était sa place. En tout cas, pour cette journée de mardi, il n'y a rien de bouleversant pour le taureau. Il se sent bien, il est à sa place, en tout cas, tout ce qu'il a envie. Aujourd'hui, le taureau, c'est d'être heureux. Et donnons de l'amour à tous nos taureaux et ils seront très très bien pour cette journée du mardi 2, hein. Le Gémeaux, lui le Gémeaux, il a envie d'abondance, il a envie d'argent. Le Gémeaux, il pense à son argent. Le Gémeaux, peut-être qu'il a une rentrée d'argent, hein. Les énergies l'aident en tout cas à faire fructifier des finances, hein. En tout cas, l'aident à faire rentrer un peu d'abondance dans sa vie. Alors c'est de l'abondance financière à mon avis, ça peut être toutes sortes d'abondance, mais pour moi c'est vraiment une abondance financière. Donc un petit gain d'argent pour le Gémeaux, hein, pour cette journée du mardi. Le cancer, alors toujours dans son émotivité, mais là c'est plus par rapport au plaisir. Il a envie de se faire plaisir, il a envie d'être bien, il a envie d'être heureux. Vas-y, allez-y les cancers, faites-vous un bon bain, hein, avec des saveurs différentes de rose, de lavande ou je ne sais, des bougies, de la musique, faites-vous les ongles pour mesdames. Messieurs, vous passez un petit coup de rasoir et puis vous vous faites tout beau, mettez un petit peu de parfum, hop hop hop, on se sent bien, hein. En tout cas, on parle de plaisir. Le cancer aujourd'hui aura envie de se faire plaisir. Ma foi, ça me convient bien. Ah bon. Le lion. Le lion, alors je crois qu'on avait déjà cette carte-là pour lui hier, si je ne m'abuse. On parle d'union, on parle d'association. Il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer pour le lion dans la matière, hein. Il y a un engagement qui est en train d'arriver, un engagement fort, hein. Une union, une équipe, je sais pas, il y a peut-être une nouvelle communauté qui l'attend. En tout cas, on s'unit au lion, on a envie de s'unir au lion et le lion a envie de s'unir, hein. Pour cette journée du mardi et en même temps je pense pour toute la semaine. Donc on est vraiment sur des associations, des nouvelles collaborations, hein. La collaboration elle peut être sentimentale aussi, hein, mais il y a une vraie cohésion, il y a un vrai désir d'engagement pour le lion. La Vierge, la Vierge, elle est en pleine reconnaissance d'elle-même ou elle est en pleine reconnaissance, les autres la reconnaissent. En tout cas, pour la Vierge, pour cette journée du mardi, il y a une énergie bien particulière de reconnaissance qui est là. Alors, est-ce que c'est un besoin de reconnaissance? Si c'est le cas, la Vierge, et que vous ne l'avez pas, revenez sur cette vidéo et écoutez ce message que si vous ne l'avez pas eu. Tout est juste en vous, vous êtes une très très belle personne, hein. Continuez à donner de la bienveillance et puis vous la recevrez tout autant. Sachez que si vous n'avez pas la renommée de l'extérieur, allez la chercher à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce que vous pouvez voir quelle belle personne vous êtes. N'oubliez pas, tout est juste, d'accord? Donc la renommée, envie de renommer, besoin de renommer et peut-être aussi la renommée qui arrive. La balance, alors la balance, elle, la balance, elle reçoit une invitation.
Elle a envie d'inviter des gens. Excusez-moi. Pardon. C'est un peu tard là. Voilà. Je vais pas mettre la vidéo en pause pour boire. Ah, la balance, elle a envie de parler, elle a envie de communiquer, elle a envie de voir du monde. Elle a peut-être envie d'inviter quelqu'un qu'elle n'a pas vu depuis longtemps. Parce qu'on sent quand même l'hésitation. Hein. Quand vous m'entendez tousser comme ça, c'est l'envie de parler, mais ça fait mal. Certaines balances ont besoin, auront envie d'écrire, auront envie d'inviter quelqu'un, mais pour eux, c'est vraiment pas facile. Pour d'autres, ils reçoivent une invitation. Pareil, peut-être une invitation qui va pas être facile à accepter. Si c'est un entretien d'embauche, c'est facile à accepter et en même temps, ça fait un peu peur, vous voyez, dans cette émotivité. Allez, le scorpion. Alors, le scorpion, on nous parle de maison de campagne, on nous parle de santé, on nous parle de se reposer. C'est une journée pour le scorpion où il aura envie d'être tranquille. Alors laissons les scorpions tranquilles pour cette journée du mardi 2. Ils sont las. Ils sont las de l'effervescence. Ils sont las d'entendre des choses négatives. Ils ont envie d'être en paix. Donc les scorpions, pour cette journée du mardi 2, reposez-vous. Et si vous avez envie d'entendre personne, eh ben posez vos iPods sur les oreilles toute la journée et écoutez de la belle musique. Waouh! Le Sagittaire est en amour. Le Sagittaire est amoureux. Le Sagittaire est en amour pour cette journée du mardi 2 février. Eh bien écoutez, magnifique les Sagittaires. Restez en amour, n'hésitez pas. Bon, maintenant on va faire une interprétation différente. Donc on va regarder pour les signes de terre. Pour les signes de terre, on est en train de nous dire qu'en général, pour les signes de terre, il y a peut-être pour cette journée du mardi 2, une petite, je dis bien une petite montagne qui se pose devant vous. Vous êtes à un pas de pouvoir, comment je pourrais dire, toucher le bonheur et la reconnaissance auquel vous avez le droit. Elle n'est pas loin, elle est là, mais il y a encore un tout petit obstacle, voilà, à franchir, une épreuve, un test que vous envoie la vie qui va vous porter vers ce bonheur et cette reconnaissance. Donc ce sont de très belles énergies. Donc peut-être en début de journée, il y a encore cette petite épreuve, peut-être que vous l'avez passé ces jours. Voilà, quelles sont les énergies d'amour pour les signes de terre? Alors on y va et on nous dit, eh ben on nous parle du karma, ça commence bien, ça j'aime bien, d'un message reçu, d'accord, et d'une guérison. Donc pour les signes de terre, pour les énergies d'amour du signe de terre, on est en train de nous dire que dans la matière, il y a une communication à avoir. Il y a peut-être un message que vous allez recevoir, ou en tout cas, il faut discuter. Et cette communication, ce message que vous allez recevoir, ce message que vous allez envoyer, ou tout bêtement cette communication qu'il va y avoir entre vous et l'autre, ça vous permet une guérison, d'accord? Ou c'est cette guérison qui vous permet d'avoir ce message. Quelles sont les situations qui arrivent vers les signes de terre pour ce mardi 2. Merci de me donner les guérisons. Voilà. Oh, la pensée. Donc, oui, effectivement, il y a encore un tout petit blocage pour... une toute petite épreuve, une toute petite bûche sur le chemin, une petite embûche sur le chemin pour fluidifier, pour les signes de terre. Et on nous dit de faire attention à vos pensées, d'accord? C'est peut-être une journée où vous allez beaucoup penser. Et bien, dans cette journée, faites attention à ce que vos pensées soient toujours des pensées bien positives. N'oubliez pas cette loi d'attraction. N'oubliez pas que nous attirons à nous ce que nous pensons. Alors maintenant, on va regarder pour les signes d'eau.
Ok, donc pour les signes d'eau, dans l'ensemble, on pourrait nous parler d'avoir envie d'une petite dépense, hein, pour décorer sa maison, de faire une petite dépense pour sortir. En tout cas, les signes d'eau, vous avez envie de communiquer, vous avez envie de bouger, vous avez envie de faire du shopping, vous avez envie de décorer votre maison. C'est peut-être pas le moment avec le Covid-19, ou alors ça l'est, parce que j'entends que peut-être la France va avoir un confinement ou semi-confinement. Donc pour les Français, c'est peut-être effectivement cette journée du mardi 2 où on va se faire un peu plaisir avant les confinements. C'est complètement possible. Et puis pour les autres, hein, comme nous, eh ben peut-être qu'on aura juste envie, donc les Suisses, les Canadiens, les Belges, le Bénin, par qui on est suivi, la Turquie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, qui est-ce que j'ai pas cité? J'ai cité Canada, enfin tous les autres pays, hein, où je ne connais pas complètement quelles sont les directives qui vous ont été données en termes de couvre-feu ou de confinement. Vous aurez de toute façon tout cela, peu importe dans quel coin de la planète vous êtes, pour les signes d'eau, envie, pour les signes d'air, envie de communiquer, envie de sortir, envie de voir de belles choses, hein. Peut-être ne pas s'attacher à ce qu'on nous oblige à voir, mais peut-être avoir au-delà, hein. Ok, quels sont... Ah bah, on parle d'un coup de foudre. Quelles sont les énergies amoureuses pour le signe d'air? Ah, peut-être des petites sorties amoureuses. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps, hein, et que vous avez envie de sortir, vous avez envie d'être beau, vous avez envie de plaire et de séduire. Ben, ça irait complètement avec, hein. Et puis si vous n'avez pas eu un coup de foudre et que vous êtes en couple, ben, peut-être que vous avez envie de rallumer la flamme, hein. Parce que quoi faire de mieux quand on est en confinement qu'être bien avec son conjoint? C'est quand même la personne que vous verrez le plus, à part vous-même, hein. Donc, je vous le conseille. Pardon. Allez, une dernière. Une autre carte pour les énergies d'amour. Je dis des bêtises et les cartes, elles tournent. Elles s'envolent. Allez, on me rappelle à l'ordre quand je dis trop de bêtises. Ok, donc les énergies d'amour. La vidéo va être longue, donc je poserai quand même les minutes, hein, pour cette deuxième partie des signes. Quand on fera les énergies d'amour et puis les situations. Comme ça, vous pourrez aller directement sur votre groupe. Et ben on parle d'un message envoyé ou reçu selon. Waouh! On parle de l'âme sœur. Super. Et puis ben ouais, c'était le coup de foudre avant. Donc il y a vrai, ben voilà, vous avez compris, hein. Donc oui, on a envie de se faire beau, on a envie d'être beau, d'être belle. On a envie de voir l'âme sœur, on a envie de le faire vibrer, on a envie de lui parler, on a envie de le rencontrer. Il y a un vent pour les signes d'air, il y a un vent qui les pousse vers l'autre. Il y a un vent qui les pousse à se reconnecter à leur âme sœur, peut-être même à aller le trouver, hein. Et oui, 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 ça n'empêche pas l'amour, hein, le confinement, hein. Ça n'empêche pas. Je disais à une demoiselle qui est loin de la personne qu'elle aime, ça vous laisse le temps de, de, de faire abstraction des cinq sens dont on se sert le plus souvent. Donc l'ouïe, le toucher, l'odorat, etc. Parce que vous ne rencontrez pas la personne, mais peut-être que vous ne faites que lui écrire, hein, ou peut-être que vous l'avez en vidéo. Mais si vous ne faites que vous écrire, eh ben, vous êtes obligé de faire appel à votre sixième sens, hein. Eh ben, c'est bien parce que ça vous reconnecte à vous-même. Alors, on nous parle d'une d'une énergie féminine, on nous parle du sentiment. On nous parle du sentiment, on nous parle de la douceur, on nous parle de l'amour, on nous parle de nous reconnecter à notre cœur. On nous parle pour nous les femmes d'aller nous acheter une robe bleue. À nous de choisir pour les signes d'air. Mais je suis plus sur l'émotivité, sur le sentiment. On a envie de se reconnecter à quelque chose de plus sentimental. Alors, pour les signes d'eau maintenant. Alors, waouh. Donc, pour les signes d'eau, les énergies qui travaillent pour cette journée du mardi 2 février 2021, c'est une énergie où on laisse derrière soi pour se reconnecter à un plaisir et à la douceur de vivre. On n'a plus envie de s'encombrer avec des détails, on n'a plus envie de s'encombrer avec des personnes qui ne nous conviennent pas, on n'a plus envie de s'encombrer avec des schémas qui sont répétitifs et qui ne servent à rien. Tout ce qu'on a envie de trouver aujourd'hui, c'est la joie d'être bien et tranquille. Voilà vers quoi les énergies poussent
les signes d'eau pour cette journée du 2. Quelles sont les énergies d'amour waouh, qui arrivent vers les signes d'eau pour ce mardi 2 février 2021. C'est une très belle carte qui est tombée. Hein. C'est une très belle carte d'union. Hein. Alors c'est peut-être l'union à ça. On fait peut-être un pacte avec soi-même en se disant c'est fini quoi. J'ai plus envie. J'ai plus envie de porter les choses lourdes des autres. J'ai plus envie de porter les situations des autres. J'ai plus envie d'être attaché à ce qui ne me convient pas. Je laisse derrière moi et je pars quoi. Je pars voir ce qui est plus, si l'herbe elle est plus verte ailleurs. Et puis je pars surtout me reposer. Me reposer, me détendre et ne plus être sous l'influence de personnes qui ne me conviennent pas. Hein. Et puis, donc pour le reste des énergies, ça c'était la dernière, donc je l'ai prise, mais voilà, ça nous parlait du féminin divin. Mais outre ça, ouah, regardez, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau projet. Les signes d'eau, vous êtes en train de laisser derrière vous des choses qui ne vous conviennent plus. Je pense que vous avez compris. Je vous avais compris que vous êtes la personne la plus importante sur cette planète. Vous avez compris qu'on ne peut pas être heureux, on ne peut pas changer les autres, même avec tout l'amour que vous pouvez déverser à l'autre, il ne changera pas. D'accord? Et que des fois, on est obligé de passer à autre chose, hein, à peut-être quelque chose de plus léger. Là, on parle de superficialité, mais je ne parlerai pas de ça. Quelque chose de plus léger, quelque chose de moins lourd, quelque chose qui nous fait vibrer, quelque chose qui nous donne des ailes, quelque chose qui nous fait avancer, et plus les choses qui sont lourdes hein, pour nous. Voilà, les énergies d'amour. Quelles sont les situations qui arrivent vers les signes d'eau pour ce mardi 2 février? Ok, bon, il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Bon, on nous parle d'administration. Il y a des papiers administratifs hein, à faire où vous attendez des réponses administratives. On me dit que ça a été très long, mais bon, voilà, je vais vous dire que la lenteur de cette situation est votre amie parce qu'il y a vraiment une construction qui est en train de se faire. Oui, ça a mis du temps à prendre, oui, ça a été compliqué à mettre en place, mais c'est là et c'est pour vous. Et bien moi, ça me parle complètement, ça, mais complètement. Hein. Et puis c'est quelque chose qui vous... Alors, ou c'est pour vos enfants, ou c'est quelque chose, un rêve d'enfant qui est en train de se réaliser pour vous. Hein. Donc, c'est là, c'est dans la matière, c'est à portée de main, ça a été long, ça prendra encore un petit peu de temps, mais c'est déjà là. Magnifique. Allez, maintenant on y va avec les signes de feu. Bon, bah les signes de feu, c'est l'amour, 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 la réussite et l'amour. Les signes de feu, on est accompagné de beaucoup d'amour, de beaucoup de bienveillance envers soi, envers les autres. En tout cas, c'est ce dont on a envie. On a envie de cette chaleur qui réchauffe le cœur. On a envie de quelque chose de plus doux, de plus chaud. Hein. Donc les énergies nous poussent vers des personnes, vers des situations plus chaudes, plus douces et plus en amour pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes, je dis bien pour nous-mêmes, pas pour les autres. Hein. On est en train, là aussi, comme le cancer, de se réveiller sur ce qui est bon pour nous, ce qui nous convient, hein, ce qu'on doit mettre en place. Donc, continuez comme ça. Hein. Les lions, vous êtes vraiment sur le bon chemin, là. Allez, quelles sont les énergies amoureuses pour le lion? Waouh, ça parle beaucoup et vite. Ok, ok, ok. Bon. Allez, on y va comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Donc, on nous parle d'une relation on-off. Cette relation on-off, c'est ou une relation qui est hyper instable, un coup ça va, un coup ça va pas. Ou alors, c'est vous-même qui êtes instable par rapport à ce que vous voulez. Peut-être que vous êtes célibataire, mais que vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. Vous ne savez pas encore quel genre et quel type d'homme vous voulez. C'est peut-être pour ça que les énergies vous poussent vers l'amour. Hein. On nous parle d'un homme ou d'une énergie... on nous parle du masculin divin. Hein. Donc cet homme, il est là, il est dans la matière, il est proche de vous. Ou alors c'est l'action. Hein. Donc ou vous êtes célibataire et vous mettez une action pour rencontrer du monde, vous mettez sur les sites de rencontres, etc. De toute façon, vous êtes poussé par l'amour là. Donc cette Vénus, elle est là, même si on est sur Mars. Mars, c'était l'action, bah ouais. Donc vous êtes poussé à aller vers l'amour, vous êtes poussé à aller le chercher. Hein. Donc... ok. Et puis pour ceux qui ont une relation qui est un peu on-off avec un masculin divin, une personne qui est dans l'action, une personne qui est là, mais un jour il est là, un jour il n'est pas là. On me parle quand même que c'est une relation où il y a de la construction à venir. Hein. C'est une relation stable hein, qui dure dans le temps. Hein. Donc il y a quand même possibilité de se poser quelques questions pour savoir si réellement vous voulez mettre ça à la poubelle. Hein. Si c'est pas vous qui êtes plutôt instable plutôt que la relation.
À vous de voir si vos émotions prennent pas des fois le dessus. Et puis on me parle de sagesse. Voyez, on parle d'ouvrir tous ces chakras là, hein. On parle de réflexion, on parle d'intériorité. Donc n'agissez pas avec impulsivité parce que vous avez l'impression que la relation est en on-off. C'est peut-être vous qui la mettez en on-off, je sais pas. Oui, peut-être, peut-être pas. Oui, il me convient, mais il y a ça qui va pas. Oui, mais enfin, de toute façon, il n'y a rien de parfait, hein. Les choses ne seront pas parfaites, les choses ne seront pas idéales. Euh, on peut avoir des idéaux, d'accord? Mais on sait que dans la matière, ça ne peut pas exister. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des choses que vous ne connaissez pas. Donc vous ne pouvez pas projeter un idéal à moins d'être complètement fermé et de ne pas être ouvert à ce qu'on vous propose. Mais là, on vous propose une autre perception des choses. Si vous avez l'habitude de laisser tomber des situations qui ne vous conviennent pas, moi j'aurais tendance à vous dire à la place de laisser tomber parce que ça ne vous convienne pas, essayez de voir où est le nœud, hein, et de le défaire. C'est-à-dire que cette situation ne me convient pas, et ben moi je vais changer mon positionnement. Du coup, si je change de positionnement, ben cette situation elle me convient. Je vais vous donner un exemple, j'en sais rien. Il mange toujours à ma droite, mais moi ça me dérange d'avoir quelqu'un parce que comme il est gaucher, on se tape toujours dans le coude. J'en sais rien, hein. À la place d'essayer de faire en sorte que l'autre change d'endroit, eh ben peut-être vous changez d'endroit. Et si vous vous mettez de l'autre côté, bah peut-être qu'il ne vous gênera pas, puis que vous ne le gênerez pas, puis ça se passera bien. Vous voyez ce que je veux vous dire? Il y a peut-être une autre perception, il y a peut-être un autre angle à prendre en compte, d'accord? Si vous êtes hyper investi dans la relation et que l'autre l'est un petit peu moins, vous l'êtes peut-être trop, d'accord? Du coup, vous misez trop sur lui, vous misez trop sur la relation et pas assez sur vous-même, sur votre épanouissement personnel. Excusez-moi, hein, j'y vais fort là, hein, mais vous avez besoin d'entendre. Allez, quelles sont les situations pour les signes de feu ce mardi 2 février? C'est beaucoup, beaucoup là. On va y mettre la journée. Déjà qu'elle est longue là, la vidéo. Je ne sais même pas si je vais vous faire un petit conseil global du coup. Allez, quelles sont les situations? Voilà, il y a un changement de route, vous voyez. Il y a un changement de route. Il y a un changement de route, il y a une nouvelle opportunité qui est là, ou pour vraiment changer de route, ou pour juste ouvrir ses perceptions à autre chose qu'on ne connaît pas. Je viens de vous le dire, hein. Alors c'est parfait, c'est une belle synchronicité. Allez, on y va. Ah bah il arrive tout de suite, il se dit aussi que nos anges, nos guides, ils disent non là, ta vidéo elle est vraiment trop grande, trop longue. Wellness. Pour éclairer, bon, ah, pour éclaircir l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie eau et plante a des grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé et détoxifié. Je vous promets que d'ici la fin du mois, j'ai réparé mes lunettes. Je vous souhaite à tous et à toutes un très très bon mardi 2 février 2020. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, abonnez-vous. Ciao ciao, bye bye.